إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الإخوة يا عباد الله. La semaine dernière, on s'était fait un rappel par rapport au hadith de Abu Sa'id al-Khudri dans lequel on nous indiquait les trois choses qui permettaient de goûter la saveur de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه, que Allah et son messager soient plus aimés auprès de la personne que quiconque. وأن المرء إذا أحبه لا يحب إلا لله, et que la personne, lorsqu'elle aime, elle n'aime que pour Allah. Et troisième point, أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن كفاه الله منه أو أن يقع في النار بعد ما أنقذه الله منه. Que la personne, elle craigne de retourner en arrière après qu'Allah Azza wa Jal l'ait guidé, ou alors de crainte de tomber dans le feu après qu'Allah Azza wa Jal l'en est sorti, c'est-à-dire la sortie des causes qui menaient vers le feu. وفي هذه الفقرة نحب أن نتذكر حديثا آخر. Et par rapport à cette troisième partie, on aimerait citer un autre hadith. J'avais déjà fait une conférence sur ce hadith il y a quelque temps, mais les hadiths ne sont pas, on va dire, à dhikr, c'est pas limité. Tu peux prendre un hadith et citer autant de fois que tu veux tant que le rappel profite, car le rappel profite aux croyants. Donc là, maniya an nu'id natazakkar shay'an min hadha al-hadith. Donc on va se réciter ce hadith qui est magnifique, qui est un grand rappel pour nous et qui nous met face à nos réalités. وهذا الحديث يتعلق بأصحاب الأخدود. C'est un hadith qui est en rapport avec les gens de Al-Khudud, les gens des tranchées. Dans Surat Al-Buruj, يقول الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal commence par jurer par وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, par le ciel qui contient les astres. وَالْيَوْمِ الْمَعْوُودِ au maw'ud, et le jour qui est promis. وَالشَّاهِدِ وَمَشْهُودِ, par le témoin et par ce qui est témoigné. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal jure par toutes ces choses-là. Et vous savez qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il jure par quelque chose, cela montre sa grande importance. النار ذات الوقود, le feu en guise de combustible. Après le verset, j'ai oublié. وهم عليها قعود, et que les gens y sont installés. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود, et que les gens témoignent de ce que les croyants ont subi à ce moment-là. Qutila ashab al-Ukhdud, j'ai oublié ce verset-là, que les gens de Ukhdud, des tranchées, ont été tués. Et là, les gens des tranchées, ce hadith va citer leur histoire, du moins comment on en est arrivé à parler d'eux. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ
إلا أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. Et cependant, les gens qui ont tué ces gens des Ukhdud n'ont fait de se venger d'eux que du fait qu'ils croyaient en Allah. D'accord? Le louer. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Et ceux qui s'en sont pris aux croyants et aux croyantes sans pour autant se repentir par la suite, ceux-là auront un grand châtiment, ils auront le feu. L'histoire de ces gens-là va nous montrer un exemple flagrant de fermeté sur la religion. De gens qui, après avoir connu la foi, ont préféré braver la mort que de retourner en arrière. Comme ce fut le cas de beaucoup de récits des gens du livre qui étaient avant nous. Car vous le savez, le Coran, Ibn al-Qayyim, il a dit que le Coran, il se divise en trois. ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وما يكون من قصص الأنبياء مع قومهم وما يكون من أحكام الحلال والحرام. Le Coran, Allah Azza wa Jal parle autour de trois choses principales. La première, qui est la plus importante, c'est le tawhid, le droit d'Allah Azza wa Jal. Les versets qui parlent de cela, dans son adoration. Deuxième, c'est les versets qui citent les récits des prophètes et de leur peuple auparavant, pour en tirer leçon. Soit pour agir comme eux, ou soit pour éviter les erreurs qu'ils ont commises. Et troisième, c'est les règles. Tout ce qui est halal, tout ce qui est haram. Et là, Ashab al-Ukhdud, ça revient aux gens du livre auparavant. Et là, ça va être de façon exemplaire. Car à la base, il y a une règle qui dit que Shara, man kana qablana, shar'una ma lam yukhalif shar'ana. Que la législation de ceux qui étaient avant nous reste la nôtre tant qu'elle ne contredit pas, tant qu'on n'a pas un nouveau texte qui change une règle. D'accord? Ça veut dire que les gens d'avant, c'était le tawhid également leur religion. D'accord? C'était des soumis, c'est des musulmans également. Après, il y avait des choses qui différaient dans les rites. Mais tout ce qui touchait au domaine de la foi, de la aqidah, c'était la même chose. Car ces choses-là ne changent pas. La aqidah ne s'abroge pas. On peut abroger des rites, dans la salat, dans l'odo, mais dans la aqidah, ce sont des informations, tout ce qui est au-delà, ça ne s'abroge pas. Ça reste tel quel. Donc ces gens-là, leur histoire nous est citée à travers un jeune garçon. C'est le hadith du Ghulam et du Sahir. C'est le hadith du jeune garçon et du sorcier. عند الإمام مسلم عن سهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له الساحر. Parmi ceux qui étaient avant vous, il y avait un roi qui avait à son service un sorcier. Et là, c'était à l'époque des gens du livre, et c'était les Bani Israël. Je pense que c'est venu après Isa. Non, c'est venu après Isa. Alayhi salatu wa salam. وقال الساحر أو لما كبر الساحر قال إني قد كبرت فابحث إلي غلاما أعلمه السحر. Donc là, le sorcier, il a dit à ce roi, je suis en train de prendre de l'âge, ça veut dire je vais bientôt mourir, donne-moi un jeune garçon afin que je l'initie à ma sorcellerie, c'est-à-dire qu'il soit ma relève pour toi. فبحث إلي غلاما يعلمه السحر. Donc de là, le roi lui a ramené un jeune garçon afin qu'il apprenne de lui pour pouvoir préserver son héritage. فكان الغلام في طريقه سرك راهب فجلس إليه فسمع كلامه فأعجبه. Et ce jeune ghulam, ce jeune garçon, lorsqu'il se rendait auprès du sorcier pour apprendre, en chemin, il passait par un moine. Rahib, c'est un moine. Donc les rahib, c'est les gens de Isa. C'est-à-dire les gens qui sont dans la dévotion, l'adoration, mais qui n'ont pas forcément d'ilm. Et ce jeune garçon a entendu les paroles de ce moine. Ces paroles lui ont plu. C'est-à-dire ce moine lui a parlé sûrement d'Allah Azza wa Jal, de la religion, ce qui s'ensuit. Et ce jeune aimait ce qu'il a entendu. فكان الغلام إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه. Donc le jeune garçon avait pris pour habitude, en se rendant auprès du sorcier, de passer par ce moine pour écouter ses paroles. Ce qui le faisait arriver en retard chez le sorcier. Et en arrivant chez le sorcier, il se faisait frapper pour son retard. فشكى ذلك إلى الراهب فقال له الراهب
إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإن خشيت أهلك فقل حبسني الراهب أو عفوا الساحر. Donc ce jeune garçon s'est plaint auprès de ce moine des sévices qu'il subissait de la part du sorcier. Il lui a dit, pour faire comprendre qu'en fait je passe par toi, ça me met en retard et après je me fais frapper par le sorcier. Et là le moine, pour lui faire m'encourager à continuer à venir le voir, car c'était pour sa maslaha, c'est pour sa religion, pour son au-delà, il lui dit, si jamais tu crains quand tu arrives en retard, parce qu'apparemment sa famille aussi le frappait. Tu vois. Il a dit, si jamais tu crains ta famille, dis que c'est le sorcier qui t'a retenu. Et si jamais tu crains le sorcier, dis que c'est ta famille qui t'a retenu. Vous me répétez, non? Non? Ouais, j'ai l'impression que je me suis répété. Donc, comment dirais-je, de se justifier par les autres, en fait. Le sahir, il arrive, il dit, c'est ma famille qui m'a retenu. Quand il va voir sa famille, il dit, c'est le sorcier qui m'a retenu. ثم مر على دبة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم هل الراهب أحب إلى الله أم الساحر. Et un jour, sur le chemin, il y avait une grande bête, un animal sauvage. Quel est-il? On ne sait pas. Une bête, il y a une dabba azima. Dans le hadith, c'est venu comme ça. Et cette bête était sur un lieu de passage qui empêchait les gens de passer. C'est-à-dire ceux qui passaient, ils se faisaient dévorer sûrement. Donc il a dit, aujourd'hui, je veux savoir qui est le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est le moine ou c'est le sorcier? Parce qu'il était perplexe. Parce que bien qu'il écoutait le moine, il allait apprendre chez le sorcier. Donc ça veut dire qu'il était entre deux choses. D'accord? Donc quand tu es jeune, tu es influençable de ce que tu entends. Donc, là, il s'est dit, c'est l'occasion que je sache où est la vérité. فَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرَ الْرَاهِبْ أَحَبَّ إِلَيْكَ min amr as-sahir faqtul hadi dabba hatta yamdi an-nas. Il a pris une pierre, il a dit, oh Allah, si jamais ce que dit le moine est meilleur et plus aimé auprès de toi que ce que m'enseigne le sorcier, alors tue cette bête afin que les gens puissent passer. Farama faqatalaha. Il a jeté la pierre et il a tué la bête. Donc là il a eu sa réponse. Fa'ata rahib fa'akhbarahu bidhalika wa qala ay bunay قد براها من أمرك ما أراه فأنت اليوم أفضل مني وتفعل فإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي. Quand il a dit ça au moine, le moine lui a dit, ô mon jeune garçon, je vois que tu as beaucoup évolué. D'accord? Ça veut dire ce que tu as appris t'a fait évoluer. Et tu as accompli des choses miraculeuses. Tu es devenu meilleur que moi aujourd'hui. Et tu vas être éprouvé pour cela. Maintenant, pour le niveau que tu as atteint, tu vas être éprouvé. Sache-le. Et que si jamais on t'éprouve, ne parle pas de moi. D'accord? Ne parle pas de moi. فَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ. Et que ce jeune garçon accomplissait des miracles. Il rendait la vue à l'aveugle, il guérissait les lépreux, ainsi de suite. Il guérissait les gens de toute forme de maladie. وكان للملك جالس قد عمي فسمع عن هذا الغلام فأتاه بهدايا كثيرة فقال له كل ما ها هنا لك أجمع إن شفيتني. Et tous ces gens-là étaient sous un roi, sous le royaume d'un roi. Mais à l'époque, il était un grand tyran. Et ce roi avait un conseiller. Et ce conseiller était devenu aveugle. Il avait perdu la vue. Et il a entendu parler de ce jeune garçon. Il s'est rendu auprès de lui avec plein de présents, plein de cadeaux. Il lui a dit, oh jeune garçon, tout ce que tu vois là, ce sera à toi si tu me guéris, tu me rends la vue. Le garçon lui a dit, inni la ashfi ahadan wa innama yashfi Allah fa idha amanta billah da'awtu Allah fa shafaka Allah. Il a dit, moi je guéris personne, c'est Allah qui guérit. Mais si jamais tu crois en Allah, j'invoquerai pour toi et Allah te guérira. Fa amana billah fa shufiya. Cet homme a eu la foi en Allah Azza wa Jal et il a été guéri, il a retrouvé la vue. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. Il est retourné auprès du roi. Et le roi constatait qu'il avait retrouvé la vue. Il lui a dit, mais qui t'a rendu la vue? Il a dit, mon Seigneur. Il a dit, tu as un Seigneur autre que moi? Il a dit, oui, mon Seigneur et le tien. فأخذه فلم يزل يعذبه
hatta dalla ala al-ghulam. Et de là, le roi a attrapé cet homme-là, il l'a torturé pour le faire parler. C'est ce que l'homme indique le jeune garçon. Donc le jeune garçon était ramené au roi. فقال الملك يا بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. Il a dit, oh mon jeune garçon, je vois que ta sorcellerie a atteint un niveau incroyable, que tu arrives à guérir les lépreux, on a vu l'aveugle, et tu fais pas mal de choses. فلا هلان غلام قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. Et le ghulam lui a dit, moi je ne fais rien, je ne guéris personne, c'est Allah qui guérit. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. Et de là, le roi l'a attrapé. Il l'a torturé, c'est ce que l'enfant dénonce, on va dire dénonce, parle du moine. فمن هنا جاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشق به شقين حتى وقع شقاه. Et de là, il a attrapé le moine. Ils lui ont dit apostasie, délaisse ta religion. Et le moine a refusé. Et de là, le malik a demandé une scie. Il a mis la scie sur le milieu de sa tête. Il a scié en deux à tel point que sa tête est coupée en deux morceaux. Mais le moine est resté ferme. فجاء بالجالس فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع النشار على مفرق رأسه فشقه نصفين. Et de là, après, ils ont convoqué le conseiller du roi qui avait retrouvé la vue. Il lui a dit, abandonne ta religion. Il a dit non. Et il a subi le même sort que le moine. Il s'est fait scier la tête en deux. ثم جاء بالغلام فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى الجبل كذا وكذا فاطلعوا بالجبل فإن راجع عن ديني وإلا فاترحوه. Et là, ils ont ramené le jeune garçon. Pareil, il lui a dit abandonne ta religion. Le jeune garçon, il a refusé. De là, le roi a dit à certains de ses gardes prenez-le, montez à la montagne, telle montagne-là, jusqu'à une montagne qu'il y avait chez eux, atteignez le sommet. Si vous avez atteint le sommet, donnez-lui un dernier ultimatum. S'il refuse, jetez-le dans le vide. فذهبوا به فتلعوا الجبال به ورجف الجبال بهم فسقطوا. أوبل عفوا قال الغلام اللهم اكفني بما شئت فرجف بهم الجبال فسقطوا. Ils l'ont attrapé. Ils ont commencé à monter la montagne. L'enfant, il a fait un dua en disant oh Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu veux. La montagne s'est mise à trembler, ils sont tous tombés, sauf lui. Fadja il est le Malik Yamshi. Il est retourné auprès du roi, lui-même, en marchant. Le roi l'a vu, il était subjugué. Il a dit ma affaire à l'ashab. Ils ont fait quoi les gardes qui étaient avec toi? Il a dit kafani Allah, kafani himullah, que Allah m'a débarrassé d'eux. أخذه فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن ديني وإلا فاقذفوه. Il a ressaisi. Il a confié à ses gardes. Il leur a dit montez avec lui dans un bateau, allez au milieu de la mer, soit il lâche sa religion, soit vous le noyez. فأخذوه فذهبوا إلى البحر فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. Ils l'ont pris une fois de plus. Ils l'ont ramené dans la mer. Et il a fait le même dua. Oh Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu veux. Et de là, le bateau s'est retourné. Ils sont tous noyés sauf lui. Il est retourné auprès du roi lui-même. فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله. Il a dit, le Malik, qu'ont fait les gens qui étaient avec toi? Il a dit Allah m'a débarrassé d'eux. Après il a dit au Malik Isma innaka lan tuqatilani lan taqtulani hatta taf'al ma amuruka bihi lasta biqatili afwan hatta taf'ala ma amuruk. قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتسلبني على جذع وتأخذ سهما من كناني وتدع السهم في كبد الكوس وتقول بسم الله رب العلم فإن فعلت ذلك قتلتني. Il a dit au roi sache une chose, tu ne pourras jamais me tuer tant que tu ne feras pas ce que moi je te dis.
Et le roi lui dit, que dois-je faire? Il lui a dit, tu réunis tout le monde en un même emplacement. Tout le monde. Tu m'attaches à un arbre. Tu prends une flèche de mon carquois. Tu mets la flèche dans l'arc. Tu dis, au nom d'Allah, Seigneur du Roulem, du jeune garçon, et là tu tires. Si tu fais ça, tu me tueras. ففعل ذلك الملك جمع الناس في صعيد واحد وصلبه في جزع فأخذ سهما من كنانه ووضع السهم في كوس في كبد الكوس فرمى فقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدر الغلام فمات. Et de là, le roi a fait tout ce que le garçon lui a dit. Il a réuni tout le monde, tous ses sujets. Il a attaché le garçon à un tronc. Il a pris une flèche de son carquois. Il a mis la flèche dans l'arc et il a dit, au nom d'Allah, Seigneur du jeune garçon. Il a tiré et la flèche a atteint directement la tempe du jeune garçon et il est mort. Tout le monde s'est écrit en disant, on croit au Seigneur du jeune garçon. Et là, les gens ils ont dit, les gens sont venus voir ses gardes, voir le roi pour le dire, t'as vu ce que tu craignais? Ça s'est déroulé, les gens y croient maintenant. فأمر بالأخدود طيب على أفواه السكك فخدت وأدرم فيها النيران فقال من لم يرجع عن دينه فاقحمه أو قولوا له اقتحم. Ils ont commencé à faire les tranchées. Le khoudoud, dont on a parlé tout à l'heure. Ces tranchées ont été remplies de combustible qui ont été allumées, ça a fait un grand feu ardent. Et il a dit le roi, tout le monde vient ici. Dites aux gens qui lâchent cette religion ou ils seront brûlés vifs, qui se jettent dans le feu eux-mêmes. Donc tout ça a été fait. فجاء الناس ففعلوا كل شيء حتى جاءت امرأة مع صبي لها قد تقاعست أن تقاع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك إلى الحق. Donc les gens ont tenu, ils ont été fermes, et ils sont jetés dans le feu. À tel point qu'une femme est venue avec un bébé. Et quand elle a vu le feu, elle a été effrayée. Et son bébé lui a parlé, il lui a dit, ô chère mère, reste ferme et patiente car tu es sur la vérité. D'accord. Donc Ashab al-Ukhdud, ce sont eux qui étaient sous le joug de ce roi tyran qui voulait être leur seigneur, comme c'était le cas de beaucoup de rois. D'accord. D'accord. Ce sont des gens qui voulaient s'attribuer la seigneurie. À Fiad al-Hadith, on y voit plusieurs enseignements, on va prendre certains, car il y en a beaucoup. Awalan, comme on l'a dit tout à l'heure, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de gens qui étaient avant nous. Et il parle de musulmans, de croyants, en les citant en exemple. Et il disait que ces gens-là, ils avaient un roi à leur époque. Et que ce roi avait un sorcier. Vous savez, le sorcier, c'est un kafir. D'accord. Et beaucoup de rois avaient cela auprès d'eux, des sorciers. Pour faire des choses. C'était le cas de Pharaon, qui avait des sorciers auprès de lui, pour pouvoir impressionner les gens et faire croire qu'il était une créature divine. Ou plutôt créature divine. Il était Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Et ce sorcier, sachant proche du déclin, voulait une relève. Donc là, il a demandé quoi? Un jeune garçon. Pourquoi? Lena al-walad, yani al-ta'allum yabda bis-sighar. Toute chose qui va amener à long terme, on l'apprend au plus jeune. On commence par le plus jeune, car le plus jeune, il mémorise plus vite. On va dire que son intellect, il est vierge. Tu peux y mettre ce que tu veux. De base, le nouveau-né, le jeune, il est sur la fitra, kama ta'lamoun. Kullu mawlud yulad ala fitra. Chacun est sur la nature saine. C'est ce que les parents, ou l'entourage, ou l'environnement, le dénature. Mais un enfant, tu peux lui parler, tu lui dis ce que tu veux, il va te croire. Un enfant, c'est innocent. Donc à ce moment-là, l'enfant n'a pas de débat avec lui, il va pas débattre. Tu lui dis fais ça, il va le faire. Tu lui dis c'est comme ça, il va te croire. D'accord. C'est pour ça que petit, on nous a mis toutes les bêtises dans la tête. Les Pères Noël, les dessins animés, toutes les créatures là. Voilà. Parce que petit, pour toi, c'est une forme, comme ils appellent ça, de magie.
dont tu as besoin, d'accord, soi-disant, mais en vrai, on est en train de te corrompre, de te faire croire à des choses. Donc, il lui a ramené un jeune garçon. Et ce jeune garçon croisait sur son chemin ce moine. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce jeune garçon était perplexe entre ce que le moine lui disait, qui lui parlait de religion, donc sa fitra était interpellée. Ça lui plaisait ce qu'il entendait. Toute personne qui entend parler d'Allah Azza wa Jal, du tawhid, de la religion, ça lui fait quelque chose. Surtout quand il est jeune, quand ça se rapproche de ce qui est sa nature saine de base. Tout enfant, tu le viens, tu lui parles de religion, il accepte. Tu vois, il accepte. Car c'est sa fitra, de toute façon. Et de l'autre côté, sûrement que le sahir devait lui montrer des choses, pas dire miraculeuses, mais des choses liées à la sorcellerie qui étaient incroyables, qui fait que ça joue sur toi. Tu vois, même nous, des fois, petits, on est partis voir des magiciens, ils faisaient des choses incroyables devant nos yeux, tu vois, on n'y croyait pas. Quand je dis on ne croyait pas, pour nous, c'était incroyable, quoi, tu vois. Donc quand t'es un enfant, t'es impressionné, facilement. Donc il était perplexe, ce jeune garçon. Sa fitra l'appelait au rahib, mais ses yeux, ce qu'il voyait, peut-être, et peut-être les promesses que le sorcier lui faisait, que tu vas être grand plus tard, tu auras du pouvoir, ça l'a intrigué. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé devant cette bête. Que les gens qui sont dans une fitna, d'accord, il y a un haq, il y a un batil, ils n'arrivent pas à distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, car c'est une chose qui arrive fréquemment. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ces gens-là? Revenir à Allah Azza wa Jal. Quand tu sais plus et que tu es sincère, tu veux la vérité, tu reviens à Allah Azza wa Jal. Comme il a fait ce problème. Il a dit si amr al-rahib ahab ilayk faktul a dit dabba. Si ce que le moine me dit est meilleur auprès de toi, fais mourir cette bête. Il n'a pas dit dans le sens je vais la tuer moi. Lui il a fait la cause de lui jeter la pierre. Mais il sait que c'est Allah qui a tué la bête. Qu'est-ce qu'une pierre par rapport à la bête qu'il devait avoir devant lui? Même demain, je te mets un lion devant toi avec une pierre, tu vas faire quoi un lion? Et là, il dit c'est une dabba azima, une grosse bête. C'est pas avec une pierre que tu vas la tuer. Et pourtant, il s'est dit, c'est ça que j'ai comme setup devant moi. Et il avait confiance en Allah Azza wa Jal. Et il s'est dit, voilà, maintenant je vais savoir qu'est-ce qu'il en est. Il est dans son dua, il était sincère. Il a jeté la pierre et la bête a été tuée. Et bien sûr, devant des gens, parce que des gens voulaient passer, donc ça s'est vite ébruité. Pour vous dire que en toute époque, tout se sert. Aujourd'hui, on est à l'époque des réseaux sociaux, mais même avant, les gens savaient ce qu'ils avaient à savoir. Vous voyez, ils savaient ce qu'ils avaient à savoir. Donc de là, il a eu sa révélation. Parce qu'il a fait un dua bi khalas. Et toute personne qui est dans ce genre de dilemme, des fois ils ne savent pas comment faire. Déjà, on a l'istikhara que l'on peut faire, d'accord. Mais dans les situations comme c'est en cette époque, dans les fitanes, qui peuvent même jouer à la da'wa, qui dit quoi, qui a raison, qui a tort, ainsi de suite, reviens à Allah Azza wa Jal. Tu reviens à Allah, tu lui demandes sincèrement, il va t'éclairer, il va te montrer là où la vérité, au point que ton cœur va s'apaiser. Il faut demander à Allah. Tu as des gens, ils aiment bien fuir, dire moi je rentre pas dedans, ça ne me concerne pas. Tu vois, tu suis. Quand tu as une chose devant toi, il faut que tu confrontes, sinon, s'il y a un haq, tu vas l'abandonner. Tu vois. Donc tu demandes à Allah qui demande la vérité, et après tu assumes ce qu'il y a derrière. Tu vas de l'avant. Wa alaykoum salam. Donc de là, ce jeune Roulem est parti voir ce moine pour lui dire ce qu'il avait fait. Il a dit Aïe Bounay, innaka al-yawm afdala minni. Et que là, le moine a été surpris sans l'être. Dans le sens que ce moine sait que des miracles peuvent être accomplis par des awliya. D'accord? Il lui dit aujourd'hui, tu es meilleur que moi. Ça veut dire que même demain, une personne peut surpasser son enseignant. D'accord? Et c'est en fonction de sa force, la force de sa foi, de son iman. Et là qu'on voit souvent les jeunes, ils ont une fougue en eux, une force en eux, qu'il n'y aura pas chez l'ancien. C'est pour ça qu'on dit souvent quand les jeunes, ils ont cette fougue qui est bien, on va dire, bien canalisée, qu'ils agissent. Car un jour, quand tu vieillis, tu réfléchis trop. Tu veux trop planifier. Alors que le jeune, il fonce. C'est à double tranchant. Il peut foncer dans un mur, comme foncer dans une bonne direction. Il faut juste qu'il soit bien canalisé. Le jeune, il agit. Le vieux, il réfléchit trop. Ouais, mais peut-être, il veut tout planifier. Le vieux, ça y est, bon, tu vois, on connaît, je suis un aminou mel'an. On réfléchit trop. Mais quand on était jeune, on faisait les choses, on fonçait direct. On n'a pas regretté. On a fait ce qu'on avait à faire. Le tawakkul, il est fort. Tu vois, tu crois en plein de choses. Par exemple, tu vois même, quand tu vas te marier, toi, en tant qu'homme, tu auras moins de critères lointains qu'à l'ancien. Même une jeune sœur, elle va se marier jeune,
Elle aura moins de critères qu'une ancienne. Tu vois, elle voit un frère, on part. Tu vois. Ah, mais l'ancienne, elle commence à penser à plein de choses, pareil. Elle va vouloir planifier, mais on aura besoin de ça, on aura besoin de ça, besoin de ça. Parce que la flamme, malheureusement, c'est un petit peu diminué. Donc le jeune, c'est parmi la force qu'il a, c'est que le jeune, il agit. D'accord? Le jeune, il agit. Et là, ce moine a dit à ce jeune que tu es devenu meilleur que moi aujourd'hui. Il l'a averti. Et tu vas être éprouvé pour cela. Le moine a averti ce jeune. Comme qala ta'ala, أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. Que les gens vont-ils penser qu'on va laisser dire nous croyons sans être éprouvés, et que nous avons certes déjà éprouvé ceux d'avant eux, que Allah sache qui sont les véridiques, qui sache qui sont les menteurs. Allah le sait. Il va mettre des épreuves devant les gens pour que les gens voient que toi tu es véridique, toi tu es un menteur. Car parler, tout le monde sait le faire parler. Les gens savent montrer sur le minbar, faire des doulos, Allah il l'a dit, le messager il l'a dit, les salafis ils ont dit, ainsi de suite. Une fitna va venir, on va me voir maintenant, c'est ce que tu disais, tu l'appliques aujourd'hui. Car parler, quand tout va bien, ça va, tout le monde peut le faire. Mais un jour, une fitna va venir pour montrer est-ce que tu es véridique dans ce que tu fais. Et entre autres, quand des gens font des choses, j'ai la foi, je veux faire ça. Allah Azza wa Jal va montrer si tes paroles sont en concordance avec tes actes. D'accord? Et en même temps, ce moine qui connaissait la religion un minimum a averti ce que beaucoup d'aujourd'hui musulmans ont l'air d'ignorer, c'est qu'en tant que croyant, tu vas être éprouvé. Parce que les croyants aujourd'hui, ils veulent avoir la foi et avoir tous les avantages de la vie, de la dunya. Pourquoi il m'arrive ça? Je comprends pas. Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi on me fait du mal? Pourquoi on me combat? Je suis gentil. Tu vois, on dit justement. Et ce moine l'enseigne à l'enfant, tu vas être éprouvé. D'accord? Tout comme nous, dans le Coran, Allah, il a dit qu'on va être éprouvé. On est averti par cela. Tu dis que tu crois, que tu aimes Allah et son messager, il faudra que tu le prouves. Car c'est trop facile à dire. Tout le monde peut le dire. Mais qui est-ce qui l'assume derrière? Et comme on le répète souvent, quand les gens aujourd'hui se plaignent, tas de choses, on dit souvent islamophobie, blablabla, tout ça c'est des balivernes. C'est tout simplement la promesse d'Allah qui s'accomplit sur toi. Tu es sincère, tu es véridique, arrête de te plaindre, avance. Ah ben maintenant tu fais la victime, tu vas te faire piétiner. Et en plus, ta da'wa n'aura pas d'impact. Parce que les gens vont dire, regarde, il est croyant et il n'arrête pas de pleurer. Tu vois, ils vont pas voir cette force qu'il y a. Ça veut dire donc tu vas pas les convaincre par cela. Et donc là, le Ghulab faisait des miracles. En plus, c'était les gens qui sont venus après Isa. Et Isa, à son époque, c'était quoi la force? C'était la médecine. Donc lui, il a eu des miracles appropriés à son époque. Donc, il guérissait les gens qui étaient malades. Bi-iznillahi ta'ala. À tel point qu'un homme, comme on l'a expliqué, un notable parmi les conseillers du roi, devenu aveugle, est venu le voir pour le demander de le guérir. Il n'a pas dit je vais te guérir. Il a dit moi je guéris pas. C'est Allah qui guérit. Et là il a fait la da'wa. Tu veux être guéri, crois en Allah. Moi j'invoque Allah et Allah te guérira. Car min asma illa azza wa jal at-tabib. Parmi les noms d'Allah azza wa jal, c'est le médecin. Al-shafi, celui qui guérit. La shifa ila shifa'uk. Shifa la yuradir saqama. Que Allah guérit d'une guérison sans équivalent qui ne laisse aucun mal. Si Allah azza wa jal le veut, te guérit de ce qu'il veut, comme il le veut. Et donc là, le Ghulab a fait la da'wa. D'accord? Il n'a pas appelé à lui. Il a bien fait comprendre. Ce qui va t'arriver, ce n'est pas moi. Tout comme ce n'est pas lui qui a tué la bête. Dans le sens, c'est Allah azza wa jal. Par exemple, aujourd'hui, c'est un enseignement pour les gens qui sont atteints de mal occulte et qui disent « Je veux le raqi foulen, je paye tant. » Je fais le raqi, il fait rien du tout. En premier lieu, c'est toi et ta foi. Si ta foi elle est correctement, tu as mon tawakkul, tu te fais ruqya tout seul, Allah il peut te guérir. Et si jamais quelqu'un d'autre, d'accord, qui tu estimes de droiture et que tu as vraiment un grand besoin, car ce mal occulte que tu as est nuisible au point que tu es en droit de demander qu'on te fasse ruqya, car regardez à la base, demander ruqya n'est pas une chose qui soit recommandée. Ce n'est pas interdit. Mais ça te prive de quoi? D'être parmi les 70 000 qui vont rentrer au Jannah sans azab et sans hisab, car c'est une marque de tawakkul. Alors que celui qui va demander tout de suite un raqi, c'est une faiblesse de tawakkul, c'est-à-dire commence tout de suite à s'appuyer sur la créature. D'accord? Et là, ce hadith t'apprend quoi? Que ce jeune Ghulab, malgré les miracles qu'il fait, il a dit moi je ne fais rien. C'est en Allah qu'il faut que tu crois, pas en moi.
Et si tu crois en Allah Azza wa Jal, Allah fera de moi une cause pour toi. Tout comme il aurait pu faire une cause pour autre chose. Donc les gens, ils ont un ta'zim, ils veulent amener un roquet de je ne sais quel pays, le pays je ne sais pas combien, pensant qu'il a des capacités particulières. Il n'a rien. Ce qu'il fait, tu peux peut-être le faire toi aussi. Peut-être même que tu es plus pieux que lui. Cependant, avec ton ignorance ou les coutumes, tu crois qu'il faut appeler quelqu'un forcément pour le faire, alors que non. Tu peux le faire toi-même, avec le Fatiha, avec Al-Mu'izatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Pas besoin d'avoir sauté le Baqara par cœur. Pas la peine d'être hafiz le Coran pour faire ruqya. C'est une chose qu'Allah a mis à la portée de tout le monde. Fatiha toute seule. L'un des Sahaba, il fait ruqya à un homme qui était mordu par une bête venimeuse, je ne sais plus si c'était un scorpion ou un serpent. Avec le Fatiha, il a fait ruqya et il était guéri. Al-Fatiha. Et la Fatiha, c'est parmi les khasa'is de cette umma que Allah Azza wa Jalla a donné à cette umma que d'autres n'ont pas eu auparavant. D'accord? Et c'est la meilleure sourate du Coran. فالشاهد أنه دعا لهذا الرجل فشفي. Il a invoqué pour cet homme qui a été guéri par la suite. Et bien sûr, comme on l'expliquait dans le hadith, cet homme a été remarqué par le roi. D'accord? Et ce roi n'a pas aimé la réponse. Quand il lui a dit qui t'a guéri, il a dit Rabbi wa Rabbuk. Alaka Rabbun ghayri, quand il nam Rabbi wa Rabbuk, Rabbuk Allah. As-tu un autre Seigneur en dehors de moi? Il a dit oui, mon Seigneur à moi et ton Seigneur à toi. C'est également une phrase qu'avait dite dans l'histoire de Mumashitat bint Fir'aun, la coiffeuse de la fille de Fir'aun. C'est une histoire qui est racontée également à un enfant qui a parlé en bas âge. C'était une jeune fille qui coiffait la fille de Fir'aun. Et à un moment, elle a fait tomber son peigne. Alors ma soeur, elle a dit Bismillah Rabbi. Et la jeune fille l'a entendu, fille de Fir'aun, elle a dit est-ce que tu as un autre Seigneur que mon père? Elle a dit oui, Rabbi Allah. Elle a dit je vais le dire à mon père. Elle a dit tu peux le dire à ton père. Elle est partie voir Fir'aun, elle lui a dit. Et là Fir'aun l'a convoqué. Et il s'est passé la même chose. Elle a dit est-ce que tu as un Seigneur en dehors de moi? Elle a dit oui. Il a convoqué tous ses enfants. Elle avait des enfants. Il dit je vais les tuer un par un parce que tu délaisses cette parole-là. Elle a tenu, il a tué tous les enfants devant elle. Malgré tout. Elle avait son bébé. Et son bébé pareil lui a parlé. Il veut dire, il y a chère mère, reste ferme, car tu es sur la vérité. Et vous voyez, la différence qu'il y avait avec ces gens-là, c'est que même leurs enfants étaient devant, la dunyatou, ils ne repartaient pas en arrière. Car ils avaient justement peur de retourner en arrière, comme dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Et quand la foi rentre dans le cœur et que tu es sincère, tu restes ferme, Bismillah ta'ala, tu affrontes. Comme on dit, c'est une expression qui est vraie, que la foi fait déplacer les montagnes. D'accord? Et ces gens-là ont affronté tout cela par quoi? Par la force de leur foi. Chose qui nous manque aujourd'hui à cette époque, dans notre umma. Sans quoi, croyez-moi bien que beaucoup de choses qu'on subit, on ne subirait pas. Mais beaucoup de malheurs qu'on subit aujourd'hui, c'est pourquoi? À cause de la religion. On est faible en religion. On est faible en religion. Donc après cela, comme vous l'avez compris, cet homme a dû dénoncer le roulem, qui lui-même il s'est retrouvé devant le roi, et le roi lui a dit « C'est ta sorcellerie qui t'a amené à faire ça » et tout. Le roulem, il est resté courageux, il a dit non. C'est Allah Azza wa Jal. Même devant ce tyran. D'accord? Il a dit la vérité. Il est resté ferme, il était prêt à affronter ce qu'il allait endurer ce qu'il allait subir. Fahuna azzabahu al-malik hatta dalla ala arahib. Et de là, le roi l'a torturé. Au point qu'il a dû, malheureusement, enfreindre sa promesse de ne pas dénoncer le moine. Car sous la torture, tu es un être humain, il y a des choses que tu ne supportes pas. Donc là, il a dû parler de ce moine. Ce moine se cachait car il savait qui était ce roi. D'accord, c'était une époque où les gens, c'est pas comme aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, hein, de quoi on te menace? De quoi on te menace ici? On va te frapper pour ta foi? On te met en prison pour ta foi? On te tue pour ta foi? Rien. Juste on te vire pour ton travail. Regardez ce que ces gens-là ils ont subi. Aujourd'hui, on te dit, ouais, tu perds ton CDI, ça y est, les gens, j'arrête taper salade le soir, je me cache dans les toilettes pour faire la salade, je me rase, j'enlève mon hijab, c'est juste pour ça. Ces gens-là, regardez, une scie, on te coupe en deux. Mais à leur époque, il faut savoir une chose, à notre époque, aujourd'hui, si cela devait t'arriver, tu as le droit de dire du kufr. Car là, ta vie est en danger.
Eux, à leur époque, ça devait être interdit, je pense. C'est une chose qui ne devait pas être permise dans leur époque, comme dans le hadith de la mouche. D'accord? Dans le hadith de la mouche, le hadith, il est remis en question, mais certains ulama le voient comme authentique. Hein? Anna rajulan dakhala fi nar fi dhubab wa dakhala rajulun fi al-jannah fi dhubab, qu'un homme est rentré au feu à cause d'une mouche et un est rentré au Jannah à cause d'une mouche. Que deux hommes étaient sur un chemin, فمروا على قوم كانوا يعبدون أصناما فقالوا لا يمر أحد حتى يقرب لهذا الصنم. Il disait, ces gens-là, personne ne passe par notre chemin tant qu'il ne fait pas une offrande pour notre divinité. Il y en a un, il a dit, l'un des deux, il a dit ما عندي شيء لأقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فتركه يمر فدخل النار. Et l'un des deux, ils lui ont dit tu passes pas tant que tu fais pas une offrande pour notre divinité, ou alors on te tue. Il a dit j'ai rien à sacrifier. Il a sacrifié ne serait-ce qu'une mouche. Il a sacrifié une mouche. Il s'est passé, il est passé. Il a fini au feu. Et l'autre il a dit ma kutu lukarib lirelillah. Et l'autre il a dit je n'ai rien à sacrifier en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ils l'ont tué, il a été au Jannah pour une mouche. Nina al-amal bin niyya. Tu vois, Allah Azza wa Jal ne voit pas si tu as égorgé un chameau, un éléphant ou une mouche ou quoi. C'est un niyya. Et cet homme-là, il a été dit qu'il avait une niya qui était vraiment pour leur divinité. Voilà pourquoi il est rentré au feu. Et que sûrement qu'à leur époque, ça c'est deux explications. Soit ils ont dit qu'il avait la niya vraiment de se rapprocher de cette divinité, ou alors que, également à leur époque, ils n'avaient pas le droit de faire sous la contrainte. Mais nous, en religion, ça a été abrogé. C'est-à-dire que sous la contrainte, face à la mort, la torture, tu peux dire du kufr. Vous voyez, tu peux dire du kufr. Pour dire le tarfif qu'Allah nous a accordé par rapport à ceux d'avant. Et ensuite, comme le dit l'histoire, ils ont voulu faire apostasier le moine, qui a refusé, même sous la torture. Il est resté ferme, il s'est fait scier la tête en deux. Puis, le conseiller du roi, pareil, qui était menacé. D'accord? Et il a vu ce qui arrivait à l'autre, avant lui. Il était prêt à affronter. Et ça a été fait. Puis, le jeune garçon. D'accord? Sauf que le jeune garçon, qu'est-ce qu'il a voulu faire le roi à ce moment-là? Il a dit, c'est lui la principale cause, donc je vais en faire un exemple pour tous les autres. C'est-à-dire une mort spectaculaire. Du point que mes gardes vont t'emmener jusqu'en haut de la montagne, c'est-à-dire que tu auras le temps de réfléchir, le temps que tu montes ce qui t'attend. Peut-être que tu vas revenir en arrière. Parce qu'il se disait, si jamais ce roulem abandonne, c'est lui la cause de tout, c'est lui qui a fait les miracles, en plus c'est un jeune garçon, ça va arriver à son objectif qui est qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui, de ce roi-là. Et malgré cela, le roulem, une fois de plus, invoque Allah Azza wa Jal. Allahumma akfini bima ashit. Oh Allah, débarrasse-moi d'eux par ce que tu veux. Allah fait trembler la montagne. Pour vous dire la force du dua pour le mukhlis, pour le wali. Ils sont tous morts sauf lui. Le roulem n'aurait pu se sauver à ce moment-là. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné lui-même vers le roi tout seul. Pour le défier. Pour le faire comprendre, je suis devant toi. Fais ce que tu veux une fois de plus. Et le roi a été subjugué. Il a voulu recommencer. Cette fois, par la noyade. Ainsi de suite. Il s'est passé la même chose. Le roulem, il a fait son dua. Ils sont tous noyés. Sauf lui. D'accord? Il aurait pu se sauver une fois de plus. Non. Il est retourné lui-même devant le roi pour le défier. Pour dire, j'ai pas peur de toi. D'accord? Il le fait comprendre, tu ne pourras jamais me tuer, en réalité. Pour que tu me tues, il faut que tu fasses ce que je te dis. Là, maintenant, on a un jeune garçon qui parle à un roi tyran. Je ne sais pas si vous réalisez la scène. Il lui dit Siamé, il a dit Ma amorok, il faudra que tu fasses ce que je vais t'ordonner de faire. Et là, le roi, il voulait absolument le tuer. Donc il dit Je vais t'écouter. Et là, le roulem, il a tout expliqué. Pourquoi le roulem a voulu que tout le monde soit présent? Pourquoi tu voulais t'attacher? Pour dire Regardez, je veux que tout le monde voit ce qui va se passer. Attaché pour montrer que je ne peux pas me défendre, je ne peux pas me sauver. D'accord? Par contre, il a dit Prends une flèche de mon arc. Ça veut dire que cette flèche n'avait aucun pouvoir en soi, mais pour dire que laisse ses armes, laisse tes épées, prends ma flèche à moi. Moi, le jeune garçon. De mon carquois à moi. Une flèche. Et tu me vises et tu dis Bismillah Rabbil Ulem, au nom d'Allah, Seigneur du garçon. Et en fait, le roulem, il avait réfléchi au plan. Que tout le monde va voir ce roi-là, qui se prenait pour une divinité, invoquer autre que lui, et voir que son objectif a réussi. Car les gens avaient entendu parler de l'histoire du roulem, de la montagne, de la mer. Les gens savaient tout ça. Ils se sont dit, ce petit roulem, il est incroyable. Et il est immortel, on ne peut pas le tuer. D'accord?
Et là, le Ghoulam, il a dit, si on peut me tuer, mais comment? En obéissant à mon ordre, Bismillah Rabbil Ulam. Et de là, cet enfant a été tué. Et là, les gens, ils ont fait quoi? Ils ont cru. On a cru. En voyant cela, ce miracle, après avoir entendu tout ce qu'ils ont entendu du Ghoulam, ils ont cru. Et il s'est passé quoi? Tout ce que le roi ne voulait pas qu'il arrive est arrivé. C'est-à-dire que ce jeune garçon, d'accord, ne s'est pas suicidé. Car des gens se servent de ce hadith pour justifier les attentats suicides. Il ne s'est pas suicidé, il ne s'est pas tué de sa main. C'est un sacrifice, certes, mais il n'a pas causé sa propre mort. D'accord? Il a juste indiqué au roi, si tu veux me tuer, fais comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens, ils se servent de ce hadith-là pour des attentats suicides. D'accord? Attentat suicide, d'accord? Se tuer en soi-même, c'est parmi les grands péchés. Et en plus, quand tu fais cela, tu tues des innocents. Et même, tu vas tuer combien d'ennemis? Alors que là, le Ghoulam, il a fait quoi? Une cause que tout le monde est rentré en islam. Il y a eu une faïda, un objectif. Après, il s'est passé quoi? Le roi a voulu, dans sa colère, se venger et dire qu'il n'y a personne qui va croire. Donc je suis là, vous allez brûler vif. Et malgré cela, il faut regarder les gens ont préféré affronter cela à être jetés au feu qui est parmi les morts les plus horribles qui soient. Être brûlé vif, c'est parmi les morts les plus douloureuses qui soient. Bid-dalil, annaman annal-hariq, d'accord, celui qui meurt dans le feu, les shahids. C'est pas tout le monde qui va supporter cette forme de mort. Et là, c'est pas on les pousse, soit on leur dit jetez-vous même dans le feu. Faktahimu. Soit vous lâchez votre religion, soit vous vous jetez dans le feu. Les gens sont jetés dans le feu eux-mêmes. Et après, on sait qu'Allah dans sa rahma, il a dû faire en sorte que ce feu ne soit pas pour une torture. C'était une épreuve pour eux. Allah a testé leur foi. Et ils ont dit on a cru. D'accord? Mais comme dans le hadith, comme dans le verset, est-ce que les gens pensent qu'on va laisser dire nous croyons sans être éprouvés? Et Allah a mis leur foi à l'épreuve, ils ont prouvé qu'ils étaient véridiques. Et cette femme, elle arrivait à la fin. Et là, c'était encore un miracle pour elle, pour la raffermir. Comment en vouloir à une femme qui voit ce feu ardent devant elle? On lui dit jette-toi dedans. Et malgré cela, elle a eu une hésitation, pas dans sa foi, dans le fait de se jeter dans le feu. Et Allah Azza wa Jalla, pour la raffermir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accordé ce miracle de cet enfant qui a parlé pour lui dire. Ça veut dire qu'elle s'est jetée elle dans le feu et l'enfant avec. Alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de parents faire des causes qui les amènent eux vers le feu et leur enfant avec. Malheureusement, pourquoi? Pour la dunya. D'accord? Ils font tout, ils disent je me suis tué pour que mon enfant il fasse des études, je ne sais quoi, ainsi de suite. Mais la religion, elle est mise de côté. Vous voyez? Donc en réalité, ton enfant, si tu l'aimes, tu le sens bien, d'accord? C'est la religion que tu lui apprends. La priorité, c'est le djinn. Avant toute chose. L'école, c'est secondaire. D'accord? Il n'y a pas un diplôme qui te fait rentrer au Jannah. Tu peux avoir ton bac plus 10, ce que tu veux, ça ne va pas te faire rentrer au Jannah. Tu peux avoir tous tes diplômes, ça ne va pas rentrer au Jannah. Innama yudkhilka al-Jannah at-tawhid wal amal as-salih. Ce qui va te faire rentrer dans le Jannah, c'est le tawhid. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de parents enseignent le tawhid aux enfants? Non. Beaucoup de parents enseignent la foi à leurs enfants? Non. Ils pensent que à quoi? À leur avenir mondain. Qu'il faut qu'il ait un travail, une situation, ainsi de suite. D'accord? On ne blâme pas cela, c'est normal, c'est naturel, tu veux que ton enfant soit confortable. Mais pas au détriment de la religion. La priorité, c'est la religion. D'accord? Et que le risque, il est écrit. Quoi qu'il en soit. Donc, c'est vraiment une chose irréfléchie que de faire devancer une dunya d'une chose qui était déjà écrite, au-delà d'une récompense ultime, éternelle, que tu ne connais pas. Alors que tu connais les causes pour y parvenir. Maintenant, tu arrives à joindre les deux, tant mieux. Mais aujourd'hui, les gens veulent adapter leur religion à leur dunya, malheureusement. Des concessions. D'accord? Ces gens-là n'ont fait aucune concession. Ça a été le feu. Ça a été la scie. Ça a été, l'enfant était prêt à se faire jeter d'une montagne, prêt à se faire noyer. Un jeune garçon. Un jeune garçon à qui on a pris la religion très tôt. Vous voyez, donc, ce hadith-là vient pour nous rappeler que parmi les saveurs de la foi, quelqu'un qui a peur de retourner en arrière, d'être jeté au feu, le feu de l'enfer, après qu'Allah Azza wa Jalla l'en ait épargné par la guidance. Enfin, ça rappelle pour nous, pour se dire que lorsqu'on écoute ces histoires-là, qu'on se remette tous en question à cette époque-là, pour dire que déjà, Nashkurullah Azza wa Jalla, annahu lam yuhammilna ma la taqata lana bih, qu'Allah ne nous a pas fait affronter une chose qu'on ne pourra pas surmonter, car demain on te dit, fais ça, je pense pas qu'on le ferait. Concrètement. Allah ne nous donne pas d'en faire autant aujourd'hui.
Mais le peu qu'ils nous demandent par rapport à eux, on a déjà du mal à le faire. Donc ce genre d'histoires sont là pour nous faire un rappel. كما قال تعالى لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأولي الأبصار. J'ai oublié le verset. لأولي الألباب وأولي الأبصار. Qui avait certes dans leur histoire une leçon pour les gens dotés d'intelligence. Ces histoires-là sont là pourquoi? Pour ça, pour nous raffermir, pour nous rappeler et pour aller de l'avant. نعم. طيب. فسنكتفي بهذا اليوم. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.